Bonjour, je m'appelle Naré, je suis astrologue et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important en astrologie, c'est l'ascendant. Alors l'ascendant, pour le connaître, il faut savoir le lieu, la date, le lieu et absolument l'heure de naissance. Donc c'est le signe astrologique qui se lève à l'est lors de notre naissance. Et donc si vous connaissez votre ascendant, c'est génial. Sinon, je vous laisse dans la description et dans les commentaires un lien d'un site astrologique où vous pouvez gratuitement entrer vos données et en quelques secondes voir votre ascendant. Donc, vous savez, le signe de l'ascendant, c'est le signe qui gère le spectacle de notre vie. Donc, c'est la fenêtre pour nous pour voir le monde. Mais c'est aussi comment le monde nous voit. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on commence à connaître une personne, c'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un, la première chose qu'on voit dans cette personne, c'est l'ascendant. Ce n'est pas le signe de soleil, ce n'est pas le signe du zodiaque, mais c'est l'ascendant qu'on voit en premier. Donc c'est comment on se présente devant les gens, mais c'est aussi le prisme à travers lequel on voit le monde. Il y a un moment aussi important à noter, c'est que chaque ascendant a un maître. Donc c'est le maître de l'ascendant, c'est la planète qui dirige le signe de l'ascendant. Par exemple, si vous êtes ascendant Taureau, donc le maître de votre ascendant, c'est Vénus. Vénus, la planète qui dirige le signe de Taureau. Et donc, l'interprétation que je vais donner pour chaque ascendant peut varier par rapport à la position de maître de l'ascendant dans le thème natal. Pourquoi prenons ce même Taureau. Si vous êtes ascendant Taureau et que le maître de votre ascendant Vénus se trouve par exemple en Vierge, ce n'est pas du tout pareil que si le maître de l'ascendant Vénus se trouvait en Lion. Vous voyez, parce que Vierge c'est plus modeste, ça se montre plus modestement, et Lion aime bien attirer de l'attention, être au centre et que tout le monde la regarde, etc. etc. Donc oui, il y a des choses communes pour chaque signe de l'ascendant, mais il y a aussi des choses qui peuvent varier par rapport à la position de maître de votre ascendant. Donc, alors maintenant, je vais laisser des codes temporels. Vous pouvez trouver le signe de l'ascendant qui vous intéresse et regarder cette partie de vidéo. Donc commençons par l'ascendant Bélier. Alors l'ascendant Bélier, c'est des gens très confiants. C'est une très forte énergétique. C'est une personne qui entre dans une salle ou dans une réunion, etc. et que tout le monde tout de suite remarque cette personne. C'est une énergie très forte qui dégage de l'ascendant Bélier, car Bélier, c'est le signe qui est géré par la planète Mars. Et la planète Mars, on sait aussi que c'est la planète des guerres, c'est la planète des batailles, c'est la planète de l'action et de mouvement. Donc il y a beaucoup d'action là-dedans. C'est des gens qui sont souvent en action, en mouvement, qui se dépêchent, qui veulent réaliser ses objectifs, ses envies, etc. etc. À quelque part, il faudrait peut-être que l'ascendant Bélier apprenne à écouter les autres, à comprendre les émotions des autres. Alors je ne dis pas que vous ne savez pas le faire, mais le fait d'avoir l'ascendant Bélier, c'est comme si le monde tournait autour de vous. C'est comme si le monde tournait autour de vous, votre personnalité, vos envies, vos points de vue, etc. etc. Donc il y a ce moment peut-être un peu à travailler pour l'ascendant Bélier, c'est de comprendre aussi les envies et les émotions des autres. Alors l'ascendant Bélier, ça dépend aussi de signes du zodiaque, de thème natal au total, etc. Mais c'est une personne qui se montre toujours très confiant, qui sait gérer la situation. Même si cette personne peut avoir des doutes et des peurs
intérieur, mais elle ou il n'aime pas du tout montrer ça. Ces gens-là se montrent plus confiants, se montrent pouvoir gérer n'importe quel type de situation, donc tout le temps en action, tout le temps en mouvement, comme je l'ai déjà dit. Si on parle de couple, par exemple, l'ascendant bélier souvent fait très attention à l'apparence en choisissant un partenaire, à l'apparence, la beauté, l'élégance, comment son partenaire se comporte, est-ce que son partenaire sait bien se présenter devant les gens. Oui, ils font très attention, les ascendants béliers, à ça en choisissant un partenaire. Aussi, j'ai remarqué ce côté famille un peu compliqué. Alors, c'est pas à 100% pour tous les ascendants béliers, mais statistiquement, c'est ce que j'ai remarqué. Ce n'est pas toujours facile, ce côté famille. Parce que symboliquement, en ayant ascendant bélier, on a le cuspide de 4e maison en cancer. 4e maison qui représente ce côté parents, famille, maison, etc. Donc cancer, c'est un signe très émotionnel. C'est pour ça, chez les ascendants bélier, il y a justement ce côté un peu émotionnel, un peu à savoir gérer à tout ce qui concerne les relations familiales, les relations avec les parents et quand on a sa propre famille, donc à pouvoir gérer, à ne pas trop tomber dans des extrémités, dans des conflits émotionnels, etc. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr, cher ascendant bélier, me laisser votre avis par rapport à mon interprétation de votre ascendant. Ça m'intéresse vraiment. Est-ce que c'est la vérité, ce que je viens de raconter? Donc partagez avec moi votre avis, bien sûr. Ascendant taureau. Alors ascendant taureau, c'est un signe qui est dirigé par la planète Vénus, la planète de beauté et d'amour. Donc c'est des gens justement qui dégagent une beauté, quoi. Donc on parle pas que côté physique, ça peut être une beauté de mouvement, des paroles, de regard, mais aussi beauté physique. Donc c'est des gens qui adorent tout type de plaisir physique. Donc que ce soit de la bonne nourriture, que ce soit du bon vin, que ce soit faire l'amour, que ce soit parfum, tout ce qui sent bon, tout ce qui goûte, tout ce qui a un bon goût. Oui, ils adorent ça, les ascendants taureaux. Ils savent aussi créer tout cela, créer un confort autour de soi et créer un confort pour les gens qu'ils aiment. Alors, parlant des gens qu'ils aiment, c'est l'ascendant qui a donc ce point en opposition, le descendant en Scorpion, et justement en dégageant une stabilité, ils peuvent quand même facilement tomber dans des relations toxiques, disons comme ça. Ce n'est pas à 100% pour tout le monde, mais c'est une forte probabilité de transformation via les relations. Donc que ce soit les relations avec les gens ou que ce soit des relations amoureuses, car descendant Scorpion, ce n'est pas le descendant le plus facile. Ça donne des relations qui peuvent, tout en étant toxiques, durer quand même très longtemps. Et oui, donc il y a cette recherche des relations stables, mais cette possibilité de ne pas tomber sur la bonne personne, disons comme ça, ou alors tomber sur une personne qui va complètement transformer votre vie. Il y a aussi ce côté chez l'ascendant taureau de ne pas pouvoir
faire confiance aux gens. Donc, il faut vraiment pouvoir gagner la confiance de l'ascendant taureau. Ce n'est pas les gens qui vont tout de suite voilà, se mettre à l'aise, tout de suite vous croire, etc. etc. Il faut un temps pour l'ascendant taureau pour bien connaître la personne, pour bien comprendre la personne, pour ensuite pouvoir faire confiance. Mais oui, c'est des gens qui ont quand même besoin des partenaires car je me répète, le signe de taureau est dirigé par la planète Vénus. Vénus, ça apprécie beaucoup d'être en relation, d'avoir des partenaires et donc oui, l'ascendant taureau a ce besoin intérieur d'avoir un partenaire. De ne pas être seul et en même temps il y a ce côté aussi où il faut pouvoir quand même trouver une bonne personne. Voilà, donc cher taureau, vous pouvez bien sûr me laisser votre avis. Est-ce que tout ce que je viens de raconter est vrai? Est-ce que ça vous décrit? Ça m'intéresse beaucoup. Alors, ascendant Gémeaux, très très intéressant cet ascendant, je vais vous expliquer pourquoi. C'est les gens plutôt amicales, c'est des gens qui entrent très facilement dans la communication. Je suis tellement jalouse des ascendants Gémeaux, parce que moi, c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre. L'ascendant Gémeaux peut entrer dans un groupe des gens qui parlent d'un sujet qu'il ne connaît même pas, et l'ascendant Gémeaux facilement entre dans le sujet, dans cette conversation. C'est un signe qui est géré par la planète Mercure, et Mercure justement c'est tout ce qui est communication, parole, idée, pensée. Donc ces gens, ils ont aussi une pensée assez rapide, donc assez rapidement ils arrivent à trouver les bonnes paroles, les bonnes idées, donc voir tous les côtés de même sujet. Donc très très intéressant en tant que communicateur, c'est vraiment un talent inné qui est l'ascendant Gémeaux que cette personne a. C'est vraiment un talent de communication, à moins que dans le thème natal Mercure est vraiment dans une très très mauvaise position. Donc si Mercure se trouve dans un signe, dans une maison natale et qui a des aspects très tendus, oui, ça peut influencer ce côté et ça peut influencer la capacité de communiquer. Ou sinon, si on parle proprement de l'ascendant Gémeaux, oui, c'est beaucoup de communication. C'est des gens qui aiment voir d'autres personnes, qui aiment sortir, qui aiment faire des rencontres, qui aiment partager ses idées, tout ce qu'ils ont appris à travers la vie, partager avec les autres. Et alors, au premier regard, quand on voit l'ascendant Gémeaux, on ne voit pas tout de suite en profondeur là-dedans. C'est-à-dire, on peut voir cette personne plutôt léger, plutôt quelqu'un qui aime parler, etc., etc. Mais en réalité, l'ascendant Gémeaux a vraiment une profondeur, mais vraiment immense. C'est des gens qui sont des très bons psychologues. C'est les gens qui voient les choses cachées, c'est-à-dire il y a ce côté qui est évident, et l'ascendant Gémeaux, tout en se montrant plutôt léger, communicateur, etc., quand même a la capacité de voir les choses cachées, les choses plus profondes. Voilà. Donc il y a aussi une énergie très sexy, disons comme ça, pour ces gens-là. C'est une personne qui, en étant dans des relations, n'aime pas quand on le contrôle. C'est-à-dire si votre chéri est ascendant Gémeaux, il ne faut pas le contrôler.
il déteste l'ascendant Gémeaux quand on commence à le contrôler. L'ascendant Gémeaux aime sa liberté, aime sortir, aime voir d'autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'il va tromper, c'est possible aussi, ça dépend aussi d'autres positions planétaires. Mais oui, l'ascendant Gémeaux déteste quand on essaie de le contrôler. Donc il y a ça à prendre en considération si on veut être en couple avec l'ascendant Gémeaux. Voilà, cher ascendant Gémeaux, vous pouvez bien sûr partager votre avis. Est-ce que tout ce que je viens de raconter est vrai? Est-ce que ça vous plaît, cette interprétation? Partagez votre avis avec moi. Alors, ascendant Cancer. Très très intéressant cet ascendant, car Cancer, c'est le signe des émotions. Et c'est le signe qui est dirigé par la lune. Donc il y a ce côté de compréhension de tout ce qui se passe autour de soi au niveau émotionnel. Très très riche ce monde d'émotions chez les gens qui ont l'ascendant Cancer. On peut peut-être pas le voir tout de suite car ils essayent de cacher, et c'est des gens qui aiment pas trop s'ouvrir tout de suite devant les autres, car il y a ce côté de protéger soi-même. Donc, comme un Cancer, ascendant Cancer, essaye, on dirait, de se protéger de ce monde, car les gens, oui, car il y a des dangers, car il y a des gens qui peuvent voilà, ne pas comprendre. Et donc ascendant Cancer tout le temps a cette idée de se protéger du monde. Alors ça veut pas dire que c'est des gens qui sont fermés, qui ne communiquent pas, etc. Ça pas du tout. Ça peut être une personne qui communique très très bien, mieux que les autres, mais il y a toujours ce côté un peu caché, ce côté un peu protecteur, quoi, de se protéger. Et c'est des gens qui ont une très forte intuition. Au niveau d'intuition et émotionnellement, c'est une personne qui sent très bien ce qui se passe autour de lui ou autour d'elle. Donc aussi, j'ai remarqué souvent l'ascendant Cancer adore la nature, adore être dans la nature. On dirait l'ascendant Cancer peut plutôt faire confiance à la nature qu'à l'humanité, disons comme ça. Il y a aussi, car Cancer, c'est le signe qui gère symboliquement quatrième maison de l'horoscope, et quatrième maison, c'est les liens familiaux, c'est tout ce qui est famille, maison, parents, etc. Donc, très important pour l'ascendant Cancer, dans quelles conditions la personne a grandi. Est-ce que c'était des conditions où la personne se sentait en sécurité? Ça serait pas mal pour l'ascendant Cancer, car cette influence très très forte familiale, pour l'ascendant Cancer, oui, peut être très décisif. Alors, est-ce qu'il y a eu peut-être un traumatisme en étant enfant? Car l'ascendant Cancer, c'est une personne pour qui aller contre sa propre famille, c'est une tragédie. C'est-à-dire, si l'ascendant Cancer, en grandissant, comprend que, voilà, toutes ces traditions dans lesquelles il a grandi, il ou elle, toutes ses croyances, tout ce que la famille lui a appris, ça lui convient pas. C'est-à-dire, la personne commence à voir le monde autrement, à découvrir le monde autrement de ce qu'il a appris en grandissant. Donc ça peut créer une certaine même tragédie intérieure. Il y a ce côté de ne pas tromper sa famille, mais si nécessaire, il faut quand même le faire, car la personne peut à un moment donné comprendre que voilà, il voit les choses, il ou elle, différemment. Donc ces liens familiaux, tout ce qui est famille, tout les conditions où la personne a grandi ont une très forte influence sur la vie. Généralement, l'ascendant Cancer préfère plutôt
être fidèle à sa famille, être fidèle à tout ce qu'il a appris. Mais il y a ce côté aussi où, oui, en grandissant, la personne peut découvrir quelque chose et que ça peut avoir une influence très très forte au niveau événemental, sur le monde émotionnel, sur les sentiments, etc. etc. Voilà, cher ascendant Cancer, et laissez-moi bien sûr votre avis par rapport à cette interprétation. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est la réalité? Partagez votre avis. Ascendant Lion, alors c'est l'ascendant roi, ascendant reine, c'est justement les gens qui se montrent comme des rois et des reines. Et vous savez, c'est pas méchant, c'est pas mauvais, c'est juste ce côté royal, c'est juste ce côté de fierté chez ces personnes. Car oui, c'est une personne qui est née avec l'ascendant Lion. C'est comme ça. Lion, c'est le signe qui est dirigé, qui est géré par le soleil. Par le soleil. Donc aussi, il y a ce moment intéressant chez l'ascendant Lion, la position de soleil, c'est-à-dire le signe du zodiaque, est très très importante. C'est une personne qui peut se montrer différemment aussi par rapport au signe du zodiaque, car justement c'est géré par le soleil. Mais oui, le soleil donc aime être au milieu, c'est une personne qui aime qu'on la remarque, qu'on la voie, aime être attirer l'attention. Et c'est aussi, vous savez, c'est des gens qui n'aiment pas non plus trop montrer ce qui se passe au niveau émotionnel, qui n'aiment pas se montrer fragile. C'est, on dirait, un jeu de charme qu'ils jouent, ces gens-là. C'est un jeu de charme toute la vie. C'est une générosité aussi, à quelque part, mais cette générosité, on dirait, a un but aussi de se faire aimer. Car l'ascendant Lion veut qu'on l'aime, veut qu'on la remarque, veut être au centre d'attention des gens, briller, etc. Encore une fois, si le soleil se trouve, disons que par exemple vous avez l'ascendant, c'est juste un exemple, l'ascendant Lion, et que la planète, on dit la planète, ce soleil qui gère le Lion, se trouve en Vierge. Donc votre signe du zodiaque, c'est Vierge. Oui, il y a plus ce côté modeste, mais ce côté modeste, on ne voit pas tout de suite. On voit plus le côté plutôt royal, reine et roi, quand on vous voit pour la première fois. On ne voit pas côté modeste tout de suite, même si vous pouvez être par exemple voilà, vierge. Et je dis pas non plus que tous les vierges sont modestes. Encore une fois, c'est tellement complexe l'astrologie. Il faut voir le thème natal, il faut voir la position des planètes, etc., etc. Donc, ascendant Lion, oui, j'ai remarqué aussi que souvent, quand on voit cette personne avec l'ascendant Lion, on peut penser que les choses lui ont été données facilement. C'est-à-dire que cette personne, tout ce qu'elle a ou il a eu facilement. Mais ce n'est pas vrai. C'est pour ça que les gens peuvent être à quelque part aussi jaloux de vous. En croyant que vous avez cette facilité d'obtenir les choses, ce qui n'est pas vrai, car l'ascendant Lion peut bien travailler beaucoup, faire beaucoup d'efforts pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais les gens ne voient pas ce côté d'effort, ce côté de travail chez l'ascendant Lion. Les gens peuvent croire que vous avez tout eu facilement, ce qui n'est pas vrai, donc ça peut aussi créer une jalousie, quoi. Voilà, cher ascendant Lion, vous pouvez bien sûr me laisser votre avis par rapport à cette interprétation que j'ai donnée pour l'ascendant Lion. Alors, ascendant Vierge. Ascendant Vierge. Déjà, commençons par le fait que Vierge, c'est le signe de perfection.
c'est l'envie de perfectionner. Donc l'ascendant vierge, c'est les gens qui sont constamment en train de se perfectionner soi-même, son entourage, ses connaissances, tout ce qui les entoure, etc. C'est des gens qui aiment contrôler la vie, contrôler la situation, contrôler le quotidien, etc. Qui font très très attention aux détails, qui sont plutôt travailleurs. Alors majoritairement, statistiquement, c'est des gens qui aiment travailler, c'est des gens qui n'ont pas peur de faire l'effort de se perfectionner, etc. Mais c'est aussi beaucoup de critiques. C'est beaucoup de critiques envers les autres et surtout envers soi-même. Donc souvent j'ai remarqué avec cet ascendant vierge, les gens peuvent changer quelque chose dans son physique. Par exemple, ça peut être une opération, une chirurgie, par exemple pour changer le nez, pour changer quelque chose ou sur son corps, dans son apparence, ou alors si c'est pas de cette façon-là, ça peut être juste faire du sport, améliorer sa santé, améliorer ses habitudes, etc. Donc il y a tout le temps cette envie d'améliorer. Et avec l'envie d'améliorer, en même temps, il y a au fond comme si cette personne n'avait pas vraiment de confiance. Car vous savez, quand on est constamment en train de s'améliorer et il y a la critique, etc., donc à quelque part, ça empêche d'avoir une confiance. Et pour obtenir cette confiance intérieure, il faut beaucoup de travail. Donc, avec l'expérience, avec l'analyse de soi-même, du monde, de la vie, etc. L'ascendant vierge, petit à petit, apprend à être confiant. À avoir une confiance intérieure et à se montrer confiant. Ça ne vient pas facilement, même si l'ascendant vierge peut se montrer très très intellectuel et peut l'être, car Vierge est géré par la planète Mercure, et Mercure c'est tout ce qui est intellectuel, parole, communication, études, etc. Donc oui, c'est des gens qui ont un fort intellect, ce côté intellectuel, et qui sont au courant des choses, qui sont très informés, qui connaissent, ont fait des études aussi souvent. Et oui, c'est très très intellectuel. Mais ce côté confiance, il faut développer quand même, car l'envie de se perfectionner, car le fait de tout le temps voir les détails et tout le temps la critique intérieure, oui, il y a cet effort à faire pour avoir de la confiance intérieure, et voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter aussi par rapport à l'ascendant vierge? Peut-être d'apprendre, d'accepter le chaos. Le chaos, car la vie, car rien n'est parfait. Personne n'est parfait, la vie n'est pas parfaite. C'est vrai qu'on doit s'améliorer, c'est vrai qu'on doit quand même avoir envie d'aller vers la perfection, mais aussi savoir accepter que la vie et les gens ne sont pas parfaits. Voilà, mais c'est une personne, l'ascendant vierge, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un qui va faire le travail, mais vraiment parfait presque. C'est quelqu'un qui va créer un produit presque parfait, un produit de qualité. C'est-à-dire, si vous voulez créer, si vous avez
un projet, par exemple, un projet business, etc., et que vous voulez créer un produit de qualité, alors il faut que dans votre projet, il y a quelqu'un qui participe et cette personne a l'ascendant vierge. Car l'ascendant vierge a cette capacité de voir les détails et de créer les choses en qualité. C'est vraiment l'ascendant. On ne peut pas entrer en compétition avec l'ascendant vierge en tout ce qui concerne la qualité. Car l'ascendant vierge, c'est le premier qui va avoir ce côté qualité, ce côté détail, ce côté de réaliser le projet et que ce projet, que le produit satisfait les gens. Voilà, c'est vraiment une capacité énorme, c'est vraiment aussi une capacité de travail, donc c'est ce côté fort de l'ascendant vierge, c'est qu'on peut vraiment faire confiance à cette personne qui va voir tous les côtés, qui va voir tous les détails et qui va créer quelque chose de qualité, qui va créer la meilleure chose possible. Voilà, cher ascendant vierge, vous pouvez bien sûr partager votre avis par rapport à cette interprétation dans les commentaires. Alors, ascendant balance. Balance, c'est le signe qui est dirigé, qui est géré par la planète de beauté et d'amour, par Vénus. Donc, majoritairement, ascendant balance, c'est des gens qui dégagent on dirait une certaine beauté, qui ont des jolis mouvements, qui ont des jolis habits, qui savent bien se présenter, qui savent bien parler, qui savent attirer les gens. Et surtout, l'ascendant balance, c'est des gens qui savent se faire aimer. Car il y a, on dirait, un magnétisme, il y a cette capacité d'attirer et il y a une beauté, quoi. Il y a une beauté et c'est pas toujours et pas forcément une beauté physique, même si ça peut l'être aussi, mais une beauté intérieure que cette personne dégage. Et ça décrit pas cette personne comme toujours absolument gentille, comme une bonne personne, etc. Car il faut absolument voir ce qui se passe avec les autres planètes, les positions planétaires dans le thème natal. Mais ça donne cette apparence et ça donne envie d'aller vers cette personne, de communiquer. C'est pour ça dans n'importe quelle situation dans la vie, l'ascendant balance, c'est toujours trouver les bonnes personnes qui vont l'aider. C'est toujours attirer une confiance même et enfin bref, trouver des gens qui vont l'aider même dans des situations difficiles dans la vie. Voilà, ascendant balance aussi fait très attention à son apparence, à ses habits. Statistiquement, j'ai remarqué beaucoup d'ascendants balance vraiment font attention à leur apparence, aiment porter des jolies choses, des bijoux même, etc. Aiment s'entourer par des belles choses, aiment vivre dans une beauté, disons comme ça. Et vous savez, encore une fois, je me répète, Balance est gérée par Vénus. Et Vénus, c'est la planète d'amour et de partenariat. Donc, c'est des gens qui préfèrent avoir un partenaire. C'est pas une personne, alors ça peut être aussi quelqu'un qui aime la solitude, etc. Mais majoritairement, c'est une personne qui va vers les gens qui aiment avoir un partenaire et surtout en ayant descendant en bélier, c'est-à-dire le point en opposition, le descendant en bélier, l'ascendant balance préfère avoir des partenaires plutôt confiants, c'est-à-dire
l'ascendant balance préfère un partenaire, que ce soit un homme ou une femme, préfère un partenaire confiant, un partenaire, quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, quelqu'un qui a déjà une certaine stabilité financière, une carrière, qui a créé quelque chose, qui a atteint des objectifs, qui a des projets, etc. Donc il préfère avoir un partenaire confiant et un partenaire qui sait ce qu'il veut dans la vie. Voilà. Et ça les aide aussi à quelque part, car en étant ascendant balance, il y a ce côté des fois de trop céder, de céder aux autres, de peut-être ne pas toujours pouvoir s'imposer, de ne pas toujours pouvoir prendre une décision qui va pas à l'encontre des autres. J'espère que je choisis les bons mots. C'est-à-dire, pour l'ascendant balance, la vie des autres, ça compte quand même. Et donc, il y a ce côté aussi de pouvoir, d'apprendre dans la vie, de prendre les décisions malgré la vie des autres, malgré que ça peut je sais pas, ne pas convenir à quelqu'un dans l'entourage ou à son partenaire, etc. etc. Voilà. Donc, cher ascendant balance, partagez avec moi votre avis. Est-ce que mon interprétation vous plaît? Est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Alors, l'ascendant scorpion, bien sûr, c'est très très intense. L'ascendant scorpion, c'est le plus intense. Et vous savez, quand on voit quelqu'un avec ascendant scorpion, cette personne peut même faire peur. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans le regard, dans l'apparence, dans les yeux, sur le visage. Il y a cette expression de visage qui même peut aller jusqu'à faire peur, même si cette personne, peut-être dans sa tête, pense juste comment préparer un omelette. Vous savez, on ne sait jamais, on se crée des idées, ce qui se passe dans la tête d'une personne avec l'ascendant scorpion. Cette personne peut penser quelque chose de très très simple, mais cette expression de visage qui a cet ascendant, qui donne l'ascendant scorpion, c'est très intense. C'est un regard intense, ça peut même aller jusqu'aux paroles intenses, c'est-à-dire dans la conversation avec une personne qui a cet ascendant, soyez prêts à parler des choses même taboues, à entendre des phrases qui vont vous toucher, vous faire peur, car l'ascendant scorpion aime jeter des fois des petites phrases pour tester, pour ça c'est même pas méchant, vous savez, c'est juste cette envie avec les paroles, de tester les gens, voir est-ce que c'est une personne qui accepte ces sujets, est-ce que c'est une personne qui a peur ou qui n'a pas peur, est-ce que ça vaut le coup de communiquer, voilà. De constamment tester les gens, c'est comme si c'était amusant, vous savez, pour une personne avec l'ascendant scorpion. Mais oui, c'est les gens qui sont des psychologues innés, c'est des psychologues innés qui voient très très profondément les choses qui se passent autour d'eux, les gens qui comprennent bien la psychologie des gens. Ça les amuse même à quelque part de voir tout ça, mais de notre côté aussi l'ascendant scorpion, c'est que le monde cache des choses, c'est que le monde peut être cruel. Il y a ce côté de voir les choses cachées, les choses cruelles, les choses qui font peur, et donc se ressentir, c'est-à-dire sentir profondément ce côté sombre du monde, quoi. C'est cette capacité qui a l'ascendant scorpion, et en même temps c'est des gens qui aiment protéger. C'est-à-dire, quand l'ascendant scorpion aime quelqu'un,
il va protéger, il va pas laisser arriver à cette personne. Ils sont très protecteurs, comment c'est le mot, j'essaie de ne pas me tromper. C'est des gens qui aiment protéger ses proches, sa famille, tous ceux qu'ils aiment. Ils vont, je sais pas moi, aller jusqu'au bout pour protéger. Ils vont même sauver la vie de personnes qu'ils aiment. Voilà, sont très protecteurs envers les gens qu'ils aiment. Oui, aussi l'entourage, les autres peuvent voir l'ascendant Scorpion comme quelqu'un qui est trop calculé, qui calcule trop, qui choisit des relations qui peuvent apporter du profit. Et maintenant, est-ce que c'est vrai? On peut pas dire vraiment à 100% que oui, l'ascendant Scorpion, c'est quelqu'un qui calcule les relations, qui choisit des gens qui vont apporter du profit, que ce soit financier, etc. Ça peut être. Donc, pour confirmer, il faut voir un peu les autres positions planétaires dans le thème natal. Mais oui, il y a ce côté de voir l'argent comme un pouvoir, quoi. Car Scorpion, c'est un signe qui est géré par Pluton. Et Pluton aime l'argent, aime le pouvoir. Donc oui, pourquoi pas l'ascendant Scorpion a un certain respect envers les gens qui ont une comment dire stabilité financière, qui ont beaucoup d'argent. Pourquoi pas? Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Oui, on vit dans un monde où l'argent compte, où l'argent c'est un pouvoir, on ne peut pas le nier. Donc oui, il y a ce côté aussi. Et chez l'ascendant Scorpion, et ce n'est pas du tout mauvais, ce n'est pas méchant. Voilà, cher ascendant Scorpion, vous pouvez bien sûr partager votre avis. Est-ce que cette interprétation vous plaît? Est-ce que c'est vrai? Laissez-moi un commentaire. Ascendant Sagittaire. Alors, ascendant Sagittaire, c'est une personne qui est assez optimiste. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne ne voit pas le côté sombre, disons comme ça, du monde. Bien sûr que si, et c'est une personne qui peut aussi traverser des périodes très très difficiles dans la vie, des crises, des dépressions, etc. Mais il y a toujours ce côté optimiste, ce côté de voir les choses finir bien, finir comme ils veulent, c'est-à-dire même en traversant une crise, l'ascendant Sagittaire croit au fond que finalement tout va se régler, finalement tout va bien se passer, il va pouvoir traverser avec une dignité cette période. Mais aussi en même temps, ascendant Sagittaire, c'est quelqu'un qui a la capacité de motiver les autres, qui a la capacité d'aider les autres, d'aider les gens qui se trouvent dans une situation difficile, dans une dépression, etc. Oui, il y a cette capacité innée de motiver, de donner de l'inspiration, d'aider, cette envie, aider les gens qui se trouvent dans une difficulté. Car Sagittaire, on sait que le signe de Sagittaire, c'est le signe de philosophe, c'est le signe des gourous, c'est le signe qui aime voir l'image totale, car on sait qu'il y a des petites parties, il y a les détails, mais il y a aussi l'image totale, et Sagittaire aime voir cette image. Et donc ascendant Sagittaire, c'est quelqu'un qui a sa propre philosophie de vie. Sa propre philosophie de vie, c'est à quelque part même un philosophe, un gourou. Et il y a ce côté aussi où l'ascendant Sagittaire se croit savoir plus que les autres. C'est-à-dire, il y a ce côté de voir un peu les gens comme si c'était des élèves et lui c'est le prof, quoi. Et lui c'est le gourou, lui c'est le philosophe qui sait tout, qui a tout compris dans la vie. Bon, pourquoi pas, c'est pas méchant non plus, c'est comme ça, c'est cette confiance intérieure
que l'ascendant Sagittaire, c'est pas du tout mauvais, ça peut même beaucoup aider, beaucoup motiver les autres. Alors, on sait que Sagittaire, c'est le signe qui est géré par la planète Jupiter. Et Jupiter, on considère comme la planète qui apporte de la chance. Oui, il y a de la vérité dedans. C'est pour ça, justement, que ascendant Sagittaire, aussi, c'est un aventurier. Mais c'est quelqu'un qui peut aussi avoir de la chance de s'en sortir des situations des fois même dangereuses. Alors je ne le dis pas pour que vous soyez imprudent, je ne le dis pas pour que vous croyez, si vous avez cet ascendant, que les dangers, vous allez passer à côté, ça sera pas du tout. Pas du tout, on ne peut pas le confirmer à 100%, mais c'est quand même ce côté Jupiter qui apporte un peu la chance dans des situations difficiles, dans des situations dangereuses, etc. Donc aussi, oui, il y a ce côté aventureux, c'est des gens, c'est des aventuriers, c'est des gens qui savent prendre des risques, qui se jettent pas forcément, pas du tout, qui savent aussi calculer les risques, mais qui sont capables de prendre des décisions un peu risquées. Oui, il y a ce côté aussi chez les Sagittaires, c'est les, pardon, ascendants Sagittaires. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi votre avis. Est-ce que mon interprétation vous plaît? Est-ce que c'est la vérité, ce que je viens de raconter? Laissez-moi un commentaire. Alors, ascendant Capricorne. On sait que le signe de Capricorne est géré par la planète Saturne. Et Saturne, c'est la planète qui gère le temps. Donc, ce qui est très intéressant chez l'ascendant Capricorne, c'est une personne qui a dans les processus de la vie une durabilité. C'est-à-dire, les mariages, ça peut durer. Le travail, ça dure, c'est-à-dire c'est une stabilité, c'est une personne qui dégage une stabilité, c'est une personne qui en entrant dans des relations, qui choisissant une carrière, un travail, qui reste dedans, qui n'aime pas d'un coup sauter d'une chose à l'autre. Donc c'est une stabilité, c'est des choses qui durent. Et c'est aussi le statut, le respect. Donc c'est une personne avec l'ascendant Capricorne qui se présente comme quelqu'un qui est sérieux. Plutôt, ça peut même être la personne la plus, je sais pas, joyeuse, légère, etc. En réalité, quand on commence à la connaître mieux, mais en se présentant devant les gens, c'est-à-dire cette première expression que la personne laisse, comment elle se présente, il ou elle, c'est plutôt sérieux, c'est plutôt quelqu'un qu'on va respecter, qu'on va absolument prendre en considération. C'est sérieux et il y a un statut, il y a cette question de statut aussi, oui, et donc par contre, dans les relations, prenons, si on parle par exemple des relations amoureuses, en ayant le point en opposition, le descendant en Cancer, donc c'est une personne qui peut au départ se montrer sérieux, non émotionnel, etc., etc. Mais en réalité, dans les relations amoureuses, c'est quelqu'un qui peut s'ouvrir, qui peut montrer réellement ce côté émotionnel, ce côté des sentiments très ouvertement, qui peut avoir des liens très très profonds avec son partenaire, donc ce lien très très profond et émotionnel avec son partenaire, même en étant ascendant Capricorne, qui se montre au départ plutôt un peu froid, plutôt un peu trop sérieux, trop calculé, etc., etc.
Souvent, l'ascendant Capricorne se met des objectifs. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un but dans la vie, il faut qu'il y ait un objectif. C'est-à-dire, même les conversations doivent amener vers un but. Les actions, tout ce que la personne entreprend, tout ce que la personne fait dans la vie a vraiment un certain but et objectif. C'est des gens qui savent vraiment faire un effort et beaucoup travailler pour réaliser les projets, pour réaliser ses envies, ses buts, etc. etc. Avec le signe de Capricorne qui est géré par Saturne, c'est vrai que des fois certains objectifs peuvent être atteints lentement, il faut un peu de patience, etc. Mais oui, c'est une personne qui est tout à fait capable d'aller jusqu'au bout, de prendre le temps, même si ça prend des années, aller jusqu'au bout, réaliser ses objectifs, ses buts, etc. Voilà, ascendant Capricorne, vous pouvez bien sûr me laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Est-ce que tout ce que je raconte est vrai? Laissez-moi un commentaire. Alors, ascendant Verseau, très original et ce n'est pas un secret pour personne, donc c'est l'originalité. Donc ascendant Verseau, Verseau c'est le signe qui est géré par la planète Uranus, et Uranus c'est la planète qui, tout en étant concernée, disons comme ça, par les questions de l'humanité, environnement, etc., c'est la planète la plus indépendante et la plus difficile pour les pronostics, disons comme ça. Et donc, on ne sait pas quoi attendre de cette planète. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont ascendant Verseau, on ne peut pas faire confiance, sont instables, etc. Pas du tout. Ça peut tout à fait être quelqu'un de très stable, quelqu'un qui dégage la confiance, etc., etc. Mais c'est une personne qui voit le monde différemment. Ascendant Verseau ne voit pas le monde comme les autres. La personne même peut avoir ce sentiment comme si il ou elle était venu ici d'une autre planète. Donc il y a cette vision de vie, de monde, des choses, des gens qui est différente, et on voit ça tout de suite dès le départ quand on voit la personne pour la première fois. Ces différences, cette originalité, ça pique l'œil tout de suite. Donc l'ascendant Verseau ne peut pas cacher ça, car cette personne porte cette énergie avec elle ou avec lui. Et donc oui, on peut voir aussi souvent dans l'apparence. Alors c'est quelque chose qui est pas comme les autres, c'est un regard magnifique. Souvent c'est des yeux magnifiques, c'est des yeux qui attirent tout de suite. Ça peut être le regard, ça peut être la couleur des yeux, ou ça peut être autre chose sur le visage, sur le corps, dans les habits, dans les mouvements, dans les gestes, ou même dans les paroles. Donc tout de suite quelque chose qui se fait remarquer, qui donne cette originalité, qui donne ce côté pas comme les autres chez l'ascendant Verseau. C'est aussi une personne qui donne beaucoup d'importance à sa liberté. Donc si on rencontre quelqu'un ascendant Verseau et qu'on veut être en couple avec cette personne, il faut tout de suite accepter ce côté indépendant.
ce côté liberté, c'est pas quelqu'un qui va supporter qu'on le mette dans des cadres, qu'on l'encadre, je sais pas si je choisis les bons mots. C'est une personne qui apprécie sa liberté, son indépendance et qui aussi apprécie les gens qui le laissent être comme il est, comme elle est. C'est-à-dire qu'il accepte tel qu'elle est, tel qu'il est. Voilà, donc très important à savoir. Par contre, ce point en opposition de l'ascendant, c'est-à-dire descendant, en lion, donc quand on est déjà en couple avec cette personne ascendant Verseau, on voit ce côté généreux, on voit ce côté émotionnel, ce côté créatif aussi qu'on ne peut pas tout de suite remarquer. On voit que en réalité c'est une personne qui peut être dans les relations amoureuses par exemple très généreux ou généreuse, très romantique, très chaleureux, très émotionnel aussi. Les émotions qu'on peut ne pas voir tout de suite, on voit déjà en étant dans les relations. Voilà, on découvre ce côté un peu caché déjà en étant en relation avec cette personne. Voilà. Cher ascendant Verseau, vous pouvez bien sûr me laisser votre avis par rapport à cette interprétation dans les commentaires. Alors, ascendant Poisson. Super intéressant car c'est des gens qu'on a envie de découvrir constamment, on dirait, car Poisson symboliquement gère deuxième maison de l'horoscope. Donc deuxième maison, c'est des secrets, des choses cachées, c'est la psychologie. C'est des personnes avec cette énergie de l'ascendant qu'on a envie de découvrir. On voit cette personne et on comprend que non seulement on la connaît pas, mais peut-être quand on commence à connaître, on va découvrir des choses cachées, on va découvrir quelque chose super intéressant, on va découvrir, il y a une profondeur dans cet ascendant et souvent on voit cette profondeur dans le regard, dans les yeux et même dans la couleur des yeux. J'ai statistiquement très souvent remarqué des yeux bleus, des yeux verts, ou alors c'est une couleur plutôt claire, mais même si couleur foncée, on dirait il y a une profondeur dedans, si on tombait dans l'océan, donc très profond le regard chez les gens ascendant Poisson. Et donc c'est une personne qui a une très forte intuition, très forte imagination, créativité. C'est une personne très photogénique aussi, vous savez, très photogénique. Et c'est une personne qui dégage une énergie assez douce, assez calme, assez douce. Maintenant, est-ce que la personne elle-même, en réalité, quand on commence à mieux connaître, car si c'est par exemple ascendant Poisson mais avec soleil en Bélier, c'est-à-dire signe de zodiaque Bélier, oui, quand on commence à découvrir, on comprend que non, c'est pas tellement doux, c'est pas tellement calme, pas du tout en fait, mais c'est cette première expression que la personne nous donne, c'est plutôt calme, plutôt douce, plutôt gentil. Aussi l'amour envers la nature, les animaux, c'est une connexion, on dirait, avec l'univers, et c'est une sagesse aussi, c'est une sagesse innée,
innée sagesse, car encore une fois, symboliquement, les poissons, ça gère la dernière maison de l'horoscope, 12e secteur, et donc ça donne une sagesse. C'est comme si on a déjà tout vécu, on a déjà tout vu et on a tout compris dans la vie. Donc il y a cette profondeur et sagesse, et c'est des gens qui sont innés, des psychologues qui peuvent très bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur des autres, Donc il y a ce côté aussi chez l'ascendant poisson, de pouvoir descendre sur terre, disons comme ça. Alors on doit voir, pour confirmer ça, on doit voir ce qui se passe dans le thème natal, les autres positions planétaires, car si le Mercure est fort par exemple dans le thème natal, oui, pourquoi pas, c'est une personne qui sait très bien aussi voir et vivre la vie de tous les jours, voir ce côté plus pratique, plus détail. Mais sinon avec l'ascendant poisson, ça peut aller un peu flou, à des fois perdre les détails, à des fois faire un effort pour descendre sur terre, pour vivre cette vie au quotidien, car il y a ces liens très très forts, encore une fois, avec l'univers, cosmos, ce côté imagination très développé. Donc oui, pour confirmer ça, il faut bien sûr voir le thème natal, le Mercure surtout. Parlant des relations, le côté en opposition d'ascendant, c'est-à-dire le descendant se trouvant en Vierge, c'est une personne qui peut facilement attirer un partenaire qui voit les choses un peu, disons, avec une pensée pragmatique, une pensée qui change, plus pragmatique, plus sur terre, plus au quotidien, plus attention aux détails, etc. etc. Voilà, cher ascendant poisson, vous pouvez bien sûr me laisser votre avis par rapport à cette interprétation dans les commentaires. Voilà, aujourd'hui je vais m'en arrêter là. Donc laissez-moi dans les commentaires votre avis s'il vous plaît. Aussi c'est un sujet qu'on peut parler mais vraiment des heures et des heures. Donc est-ce que vous voulez peut-être que je crée des vidéos séparées pour chaque ascendant, et on en parle plus en détail. Par rapport à ça, vous pouvez me laisser un commentaire. Donc si je vois que beaucoup de gens sont intéressés, pourquoi pas, je crée des vidéos séparées sur chaque ascendant. Voilà. Donc encore une fois, merci pour votre temps et votre attention, et on se voit très bientôt.